Après le match de Guingamp, malgré la victoire, tout le monde était quand même un petit peu déçu de la prestation. J'imagine que tu dois attendre quand même beaucoup plus de tes joueuses pour le match de ce week-end. Oui, bah, c'est un adversaire qui est top 4. Mais bon, je m'inquiète un peu moins parce que avec l'effectif que j'ai, c'est très simple. Quand elles jouent Lyon, PSG, PFC, elles sont hyper concentrées, hyper motivées à jouer ce type de match. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas motivées à jouer Guingamp, mais j'ai mis, avec du recul, avec une analyse, j'ai mis ce match de Guingamp aligné à comme si on l'avait joué un peu trop facilement. On pensait qu'à 1-0 au bout de 20 minutes, ça allait être fini. Et malheureusement, non, on a dû aller chercher un penalty et gagner. Donc je pense que les filles, ce week-end, il n'y a pas trop besoin de dire quoi que ce soit pour qu'elles soient motivées et pour qu'elles fassent un bon match. C'est vrai que Dijon, c'est pas forcément une équipe qu'on attendait à ce niveau-là en début de saison. Tu la places cette année dans le top du championnat. Ouais, bah nous on le savait avec Laure Le Pailleur, on avait vu leur recrutement, on sait aussi entre clubs un peu, entre coachs, les infos qui circulent dans le foot féminin. On savait très bien qu'ils faisaient un gros recrutement. On savait très bien que le recrutement était qualitatif et aujourd'hui je suis pas très surpris de leur parcours. Alors on attend, bien sûr, chaque année on attend Fleury, on attend Montpellier au rôle de quatrième, mais Dijon avait entièrement ses cartes et depuis le début de saison, on regarde, elles font ce qu'un quatrième fait, c'est-à-dire perdre contre le 1, 2, 3 et gagner ou faire des matchs nuls contre tous les autres derrière elles. Pardon. Donc c'est logique qu'elles soient à la quatrième place et ce qu'elles produisent dans le jeu, c'est une équipe très pragmatique qui sait gagner les matchs quand il le faut, même s'il faut attendre le dernier quart d'heure comme Reims ou Strasbourg la fois dernière. Eh ben, elles le font royalement et elles méritent entièrement leur place. Et puis les jouer maintenant, après la victoire contre Guingamp, vous êtes pratiquement maintenu, vous avez quand même 9 points d'avance sur Strasbourg, qui jouera en plus dans le même temps contre le Paris FC. Vous avez l'occasion, même si vous faites un nul ce week-end, de faire une belle opération pour assurer définitivement ce maintien. Oui, on fera. C'est sûr que s'il y a une victoire et que dans le même temps, Reims ne gagne pas Fleury et Strasbourg venait à pas prendre 2 points face à Paris FC, c'est sûr qu'on aurait 12 points d'avance sur Strasbourg à 4 journées de la fin. Donc ce serait quasiment fait, entre guillemets. Mais je reste quand même à l'affût. Il y a des scénarios, tant que mathématiquement c'est pas fait, on a encore la possibilité de descendre. La seule chose bien, c'est qu'on a réussi avec cette victoire de Guingamp de ramener les Vertes avec nous. Saint-Etienne, donc on est une équipe en plus à vouloir jouer le maintien. Et Saint-Etienne a un gros calendrier de tête PSG, Lyon, je crois, et Dijon. Et après, on jouera Strasbourg et Guingamp ou Reims et Guingamp. Donc en gros, tous nos concurrents directs au maintien vont aussi se jouer entre eux. Nous, on va jouer Reims et Strasbourg. Comme j'ai dit aux filles, si déjà on prend un point contre Dijon, on sera très content parce qu'au match aller, on perd des 4-0 à 15-20 minutes de la fin. Si on fait un point, c'est très bien, on prend un point. Et puis après, aujourd'hui, dans la dynamique où on est, et comme je le dis depuis le début de saison, si vous voulez vous maintenir, il faut gagner les concurrents directs. Je pense qu'on a une très belle revanche à prendre contre Reims. Et on a aussi une revanche à prendre contre Strasbourg sur la fin de saison. Donc on va dire qu'on est dans la meilleure position pour finir le championnat. On est devant tout le monde avec un nombre de points conséquent, sachant que nous, on va les 2 dernières journées chez le top 2 et le top 1. Donc je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais si personne bat Lyon depuis le début de saison, c'est qu'il y a quelque chose. Et si le PSG est en concurrence encore avec le Paris FC pour obtenir cette 2e place, le PSG ne fera pas comme la saison dernière où Lyon l'a fait, tourner. Voilà, donc on aura les grosses équipes et s'il faut aller chercher des points sur les 2 dernières journées pour se maintenir, on ira aussi le faire. Donc on est prêt. C'est sûr que si on peut les prendre très très prochainement contre Dijon et contre Reims avant la trêve, on passera une trêve d'avril très très sympathique. Là, globalement, depuis quelques matchs, tu as trouvé ton équipe. Il y a juste peut-être une concurrence encore entre Ikram et Chancel. Où en est cette concurrence et qu'est-ce qui manque à Chancel pour passer devant définitivement ? Oui, il y a une concurrence sereine, elles se connaissent, elles n'ont pas du tout les mêmes profils. Les deux apportent autant à l'équipe que ce soit Ikram dans son jeu entre les lignes et de se retourner, de mettre dans l'espace et se projeter devant la surface. Et Chancel, sa capacité, comme on l'a vu en deuxième mi-temps à Guingamp, de mettre des courses dans le dos de la défense.
et d'avoir aussi des situations à chaque match pour scorer. Donc voilà, il y a une concurrence sereine, comme je leur ai dit souvent. Si on a une qui commence, l'autre doit finir le travail pour l'équipe. La semaine dernière, c'était Chancel qui débutait. Ikram était rentré, on a joué avec Chancel et Ikram en même temps. Donc on est capable de faire débuter l'une puis finir l'autre. On est capable de commencer avec les deux. C'est les dernières séances de la fin de semaine qui décideront un peu de l'orientation. Tu as eu des mots un petit peu durs après le match de Guingamp contre Chancel, malgré le penalty qu'elle avait provoqué. Est-ce que c'est pour la piquer? Qu'est-ce qui lui manque encore pour... Non, c'est pas pour la piquer, c'est juste lui faire comprendre que je pense que si aujourd'hui le club a fait signer professionnel 2 joueuses 2006 qui sont du cru, qui sont là depuis tout petite, c'est que le club croit en ces 2 joueuses. Et aujourd'hui, Chancel, on attendait à ce qu'elle score. Elle avait marqué 4 ou 5 buts la saison dernière. Elle en a marqué que 1 ou 2 cette saison. On aimerait qu'elle marque plus. Et c'est surtout que, comme je dis à chaque joueuse, quand on propose un plan de jeu et qu'on le respecte, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on met quelque chose en place et qu'on ne respecte pas le plan de jeu et qu'on met en difficulté l'équipe ou on ne produit pas ce qu'on aurait dû produire de mieux pour se mettre à l'abri contre Guingamp, on a le droit de se faire piquer par le coach. Il n'y a rien de méchant. Après, il faut, comme je l'ai revu cette semaine, il faut qu'elle l'accepte. La formation aussi des jeunes, ça passe par ça. Elles n'auront pas que des coachs gentils avec elles. Elles auront quelquefois des coachs dits agaçants, méchants, qui veulent piquer, un peu des meneurs de joueuses, de meneurs de femmes. Voilà, donc c'est dans son apprentissage. Je sais quand est-ce qu'il faut bien la brosser dans le sens du poil. Et je sais que là, Chancel, au bout de 4 ans, à la mi-temps, il fallait un peu la piquer pour qu'elle se réveille. Et la preuve, comme vous le dites, elle obtient ce penalty et c'est très, très valorisant sa deuxième mi-temps. Et je pense qu'elle peut encore faire mieux. Et elle le fera certainement ce week-end si elle rentre ou si elle débute.